À la une de ce journal, la question du secteur informel, c'est le premier employeur du Burkina, mais les entreprises de l'informel peinent à décoller, exclues des systèmes de crédit dans les banques et des marchés. La solution, passer de l'informel au formel, mais comme on va le voir, les choses ne sont pas si simples. Et puis ce constat de l'alliance borderless, les usagers du corridor Abidjan-Ouagadougou perdraient en moyenne 5 heures de temps dans les tracasseries diverses. Or, comme on le sait, le temps, c'est de l'argent. Les conséquences sont incalculables avec de nombreux retards de livraison de part et d'autres. L'Alliance appelle à une meilleure gouvernance routière. La campagne de chasse est ouverte depuis le 1er décembre 2015 au Burkina, mais pour l'heure, les touristes ne se bousculent pas. Chez les concessionnaires, c'est la grise mine. Certains y voient les effets des attentats du 15 janvier et tentent de rassurer les visiteurs. En Ouganda, les élections présidentielles, c'est pour demain. L'opposition n'envisage pas de perdre. Elle affiche cependant ses craintes de fraude pour permettre au président sortant de se maintenir au pouvoir. Yoweri Museveni dirige l'Ouganda depuis 30 ans et pour ce scrutin, il est en course avec 6 autres candidats. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, c'est mercredi, jour de conseil des ministres. Plusieurs grands dossiers sur la table dans le domaine de l'éducation, de la santé, des transports et des droits de l'homme. Il est question notamment de réduire les écoles sous paillotte. Le gouvernement annonce l'arrivée le week-end prochain à Ouagadougou du Premier ministre français Manuel Valls. Nous allons y revenir dans le courant de ce journal. La 4e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia, c'est dans une semaine à Ouagadougou du 24 au 26 février précisément. Plus de 400 participants de 23 pays d'Afrique et d'Europe sont attendus. Les organisateurs annoncent de grandes innovations. Ils ont rencontré la presse aujourd'hui pour faire le point et apporter quelques détails. Adama Guiti, Estelle Judith Assogba. Calais 2016, c'est du 24 au 26 février prochain dans la capitale burkinabé. Plus de 400 dirigeants et chefs d'entreprise représentant 368 entreprises du pays hôte et de 22 autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Europe prendront part à cette 4e édition. Une édition qui intervient à la suite des 2 années difficiles qu'a connu le Burkina Faso sur le plan économique. Et Africalia 2016 se positionne comme un tremplin pour la relance économique du pays. On veut donc, à travers cette édition, montrer au reste du monde qu'il est toujours possible au Burkina de faire des affaires, qu'il est toujours possible en Afrique de faire des affaires. Et cette édition devrait donc redonner confiance aux investisseurs de façon à ce qu'ils viennent investir et contribuer à ce que les affaires se développent au Burkina. Le Burkina Faso et d'autres pays de la sous-région connaissent de nos jours d'énormes difficultés en matière énergétique. Cette année, le monde des affaires va se pencher sur cette question au cours du forum. Au cours de cette édition, on a décidé donc de mettre l'accent sur ces problèmes d'énergie, d'avoir une conférence au cours de laquelle on va réfléchir, on va échanger et on va proposer des pistes pour que cette contrainte énergétique puisse être levée. Le forum prévoit aussi des rencontres B2B, un dîner gala et la construction de 14 stands destinés à l'exposition vente de produits burkinabés. Africalia est une plateforme multisectorielle de mise en relation d'affaires. Il a été créé en 2010 par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et se tient tous les 2 ans. Eux ne seront certainement pas au rendez-vous de Africalia 2016. Il s'agit des acteurs du secteur informel, un secteur considéré comme le premier employeur au Burkina. Mais rester dans l'informel, c'est rester hors des opportunités pour développer son activité. Impossible ou presque d'accéder à des crédits, d'où la nécessité de passer de l'informel au formel. Tout le monde y gagnerait, mais sur le terrain, les choses ne sont pas si simples. Explication Moussa Ouedraogo et Monkoun Dabiré. Le secteur informel est le plus gros pourvoyeur d'emplois au Burkina Faso. La Direction générale des impôts estime à 120 000 le nombre de ces acteurs en 2011. Cependant, l'activité se trouve dans une position marginale lorsqu'il s'agit des avantages liés au monde des affaires. L'accès au crédit bancaire quasi inexistant, concourt au marché de crédit non officiel ou à des taux d'intérêt onéreux. Demander un crédit ou bien quelque chose comme ça, on vous demande des papiers. Au niveau informel, on ne peut pas avoir ces papiers. Et on ne peut pas avoir des garanties pour pouvoir améliorer notre travail. Il faut que l'État
nous aide à quitter dans l'informel. Formaliser donc le secteur est un vœu cher aux acteurs. Cela exige d'eux des obligations et de la rigueur. La formalisation signifie un meilleur accès aux services publics, mais également la mise en application des règles, notamment celles concernant le recouvrement fiscal. Pour passer de l'informel au formel, il faut satisfaire à un certain nombre de critères, c'est-à-dire créer l'entreprise au CFOR, disposer donc d'un numéro IFU et d'un registre de commerce, mais également il faut satisfaire aux obligations en matière de gestion, notamment en matière de tenue de la comptabilité. Une entreprise formalisée qui ne tient pas une comptabilité formelle peut être considérée comme une entreprise informelle. Selon les spécialistes, la captation du secteur informel vers le formel est une condition essentielle à l'élargissement de l'assiette fiscale. Un accroissement du nombre de contribuables qui va entraîner une diminution du taux d'imposition. Et cela permettra d'attirer l'investissement direct tout en stimulant la création de nouvelles entreprises. Pour y parvenir, l'État doit s'inscrire dans la logique du marché burkinabé, selon cet économiste. Étant donné que le secteur informel a une logique de marché, est-ce que ceux qui sont dans le formel actuel ne doivent pas s'inspirer de cette logique de marché? Est-ce que l'État ne doit pas les observer et comprendre les logiques et faire de sorte que l'État internalise cette logique et puisse proposer des politiques qui s'adaptent à leur logique? Et là, dans ces conditions-là, il me semble qu'effectivement, tout naturellement, les agents du secteur informel iront sans attendre dans le formel parce qu'on aurait pris en compte leurs préoccupations et leurs intérêts. Pour le professeur Ouedraogo, la formalisation seule du secteur ne suffit pas pour une bonne croissance économique. Les mesures politiques doivent aussi promouvoir la compétitivité internationale des entreprises du secteur formel tout en luttant efficacement contre la fraude fiscale. Les usagers du corridor Abidjan-Ouagadougou perdent en moyenne 5 heures de temps dans diverses tracasseries, voilà qui ne favorise pas non plus les affaires. Le constat est fait par l'Alliance Borderless, une perte de temps aux conséquences incalculables, notamment pour le transport de marchandises entre les deux pays. Les non-respects des délais de livraison sont courants. L'Alliance vient de lancer une opération de communication à l'endroit des acteurs de la chaîne des transports. Issa Kafando, Jérémy Ouedraogo avec la voix de Oumar Zombré. Revisiter la gouvernance routière au Burkina et en Afrique de l'Ouest, c'est ce à quoi va s'atteler cet atelier. Un atelier qui va également aboutir à des résolutions pour la fluidité du trafic routier sur l'axe Abidjan-Ouagadougou et faciliter les échanges commerciaux dans l'espace Yomoa. L'objectif réel de cet atelier est de sensibiliser tous les acteurs du secteur de transport sur tout ce qui peut concourir à réduire les coûts de transport. Et pour l'Agence japonaise de coopération internationale, tous les acteurs de la chaîne doivent travailler en synergie pour relever le défi de l'intégration. L'Agence japonaise de coopération internationale, en tant que partenaire technique et financier, accompagne les initiatives menées et exprimées par le gouvernement burkinabé. L'élimination de barrières non tarifaires me semble un grand défi et pour assurer le développement durable du Burkina Faso. Créée en 2011, l'agence Borderless intervient dans la sécurité routière. Son credo, réduire considérablement les tracasseries routières dans le but de minimiser les coûts de transport dans l'espace sous-régional. Je vous le disais en titre, la campagne de chasse est ouverte au Burkina Faso depuis le 1er décembre 2015. Mais jusque-là, les touristes et autres chasseurs se font toujours attendre. Les attentats du 15 janvier sont passés par là. Chez les concessionnaires de zones de chasse, c'est la grise mine. Sur le terrain, seuls quelques mordus de la destination Burkina sont là. Les acteurs du secteur se veulent cependant rassurants. Toutes les dispositions ont été prises pour garantir la sécurité et la quiétude des touristes. Désiré Ilboudo et Lambert Soma. La saison de chasse faunique 2015-2016 a débuté avec la reconduction des mesures sanitaires contre Ebola. Les attaques terroristes de Ouagadougou du 15 janvier ont porté un coup à la filière touristique. À l'est du Burkina, la plus grande réserve faunique de notre pays, les concessionnaires de chasse disent avoir reçu un coup. Il faut dire que c'est un peu inquiétant et ça ralentit notre activité d'une manière générale. Voilà. Donc nous faisons avec, comme je l'ai dit, mais nous essayons de rassurer tout le monde
et que le Burkina a pris toutes les dispositions nécessaires pour que de tels événements ne se reproduisent plus. Chaque concession a pris des dispositions dont nous n'allons pas évoquer ici les stratégies. Plusieurs touristes ont annulé leur venue dans certains campements. Mais pour d'autres, les attentats de Ouaga ne sont pas une fin en soi. Je crois qu'il ne faut pas que ça empêche les Français ou les Occidentaux de venir visiter votre beau pays. C'est vraiment un pays très accueillant. Je le dis, ça n'est pas pour faire plaisir, je le pense vraiment. Les Burkinabés sont des gens charmants et c'est un très beau pays de chasse, c'est un pays qui a une culture. Depuis 54 ans, ce chasseur professionnel parcourt le continent africain. Le poids de l'âge ne l'a pas empêché de fouler une fois de plus le sol burkinabé. À 80 ans, ma passion pour l'Afrique n'est pas guérie et je viens en pèlerinage ici parce que je sens que c'est absolument extraordinaire. Le Burkina n'a pas perdu un centième ni un millième de ses qualités touristiques au travers de ses immenses malheurs. Chaque année, la chasse rapporte plusieurs milliards de francs CFA repartis entre les différents acteurs. Le ministre des Ressources animales et halieutiques dans l'est du Burkina, c'est une région réputée pour l'élevage et le commerce de bétail. Somanogo Koutou est allé à la rencontre des éleveurs. Les échanges ont permis de relever les grandes difficultés qui minent le développement de l'activité. Il s'agit notamment de l'insuffisance des points d'eau et la persistance de certaines épizooties. Désiré Ilboudo, Mahamadi Ouedraogo. À Fadangourma, le ministre des Ressources animales et halieutiques s'est entretenu à bâton rompu avec les différents éleveurs et techniciens d'élevage de la région de l'Est. Une occasion pour ces éleveurs de soumettre leurs préoccupations à leur ministre de tutelle. Il s'agit notamment de la peste porcine, des insuffisances de points d'eau et d'aliments pour bétail ainsi que de la cherté du coût des intrants vétérinaires. L'État nous aide quand même. Les pistes et les zones de pasture qui ont été délimitées pour les sécuriser. Dans ces secours-là, il faut aussi qu'il y ait des points d'eau dans les zones de pastorale. Nous aider encore à alimenter bétail, surtout le tourteau. Le port, là, c'est vraiment une activité des femmes. Mais c'est dans cette activité aussi qu'il y a des difficultés. Depuis plusieurs années, il y a la mortalité. L'État ne vient pas au secours de cette maladie depuis un certain temps. Le ministre Samanogo Koutou a promis de se mettre rapidement au travail afin de faire sienne l'ensemble des préoccupations évoquées par les éleveurs. C'est tout un processus de 2 semaines pour voir toutes les 13 régions. Nous allons discuter et ensuite nous allons retourner à Ouagadougou pour nous asseoir posément, revoir toutes ces difficultés-là et essayer ensemble avec les acteurs d'apporter des solutions idoines. Selon les statistiques de la Direction régionale des ressources animales de l'Est, la région constitue une zone d'élevage par excellence. Elle occupe le 2e rang au niveau national avec plus d'1 million de bovins et de 2 millions de petits ruminants. Le ministre de la Santé, lui, était en début de semaine au centre Muraz de Bobo-Dioulasso. C'est l'une des plus anciennes unités de recherche sur la santé humaine au Burkina. D'importants projets de recherche y sont actuellement menés sur des maladies comme la fièvre jaune ou Ebola. Seulement voilà, le centre reste confronté à de grandes difficultés, notamment en matière d'infrastructure et de logistique. Martin Zerbo, Moussa Sano. Le ministre de la Santé au centre Muraz de Bobo-Dioulasso. Service visité, la clinique Ebovac 2, un laboratoire travaillant au développement d'un vaccin contre le virus Ebola et le laboratoire de virologie qui, en plus du virus Ebola, s'intéresse à d'autres maladies comme la fièvre jaune. Dans les pays où Ebola a sévi, l'avènement du vaccin a contribué fondamentalement à contrôler la maladie et que c'est avec une fierté qu'une équipe burkinabé soit dans les dispositions techniques surtout pour conduire ces gens de recherche de haut niveau et ça fait la fierté du pays et nous ne pouvons que les encourager, les féliciter à aller de l'avance. Mais pour aller de l'avance, le personnel du centre Muraz attend du ministre un soutien pour aider l'établissement à faire face à ces nombreuses difficultés. Le ministre a dit que nous ne sommes pas particuliers dans nos besoins. Tous les établissements publics de santé, tous les établissements publics de l'État ont quasiment les mêmes problèmes d'infrastructures, les mêmes problèmes de ressources humaines, les mêmes problèmes de ressources financières qui manquent. Et bien sûr, il a promis de nous accompagner
avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Le centre Muraz de Bobo-Dioulasso existe depuis 1939. Il est l'institution la plus ancienne dans les paysages de la recherche scientifique au Burkina, notamment dans le domaine de la santé. La journée internationale des cancers de l'enfant, c'était le 15 février dernier. On revient ce soir sur la question de la prise en charge des enfants atteints au Burkina. Constat sur le terrain, les produits anticancéreux, quand ils sont disponibles, sont hors de prix. Dans la plupart des cas, les médecins et les familles partagent le même désarroi. Kadou Romenki. Le cancer infantile constitue un problème de santé publique dans le monde. Chaque 15 février, la communauté internationale marque une pause pour se pencher sur cette maladie qui ne cesse de prendre de l'ampleur et dont la prise en charge reste problématique sous nos cieux. On a beau avoir affaire à cette situation tous les jours, on reste touché par chaque situation qui est unique avec un contexte familial bien précis et j'avoue que ce n'est pas toujours de la joie dans la pratique quotidienne, surtout que dans notre contexte, qu'est-ce qu'on propose finalement aux malades et à leurs parents? Pas grand-chose. Parfois, même quand on a l'argent, on ne peut pas s'en procurer parce qu'il n'y en a pas. D'autres fois, quand c'est disponible, on n'a pas l'argent pour en acheter. C'est donc sur fond de compassion que des associations telles l'Action contre le cancer infantile au Burkina s'engagent aux côtés des cancéreux. Souvent, on a les larmes aux yeux, parce que vous voyez les enfants couchés à même le lit, bon, il n'y a pas de drap, il n'y a rien, il n'y a pas de moustiquaires. C'est invivable. Et malgré tout ça, quand même, il y a des médecins qui arrivent à faire le miracle. Et moi, je pense que c'est aussi des occasions que nous saisissons pour leur dire grandement merci pour ce qu'il faut pour soulager les parents. Selon les spécialistes en la matière, les cancers les plus fréquents chez l'enfant sont ceux maxillofaciaux, de l'œil, du rein et du sang. Au Burkina, le traitement n'est pas évident et coûte très cher. Des témoignages rapportent qu'il faut environ 500 000 francs CFA pour se trouver des produits anticancéreux. Et là encore, s'ils sont disponibles dans nos pharmacies. Bientôt, une nouvelle loi sur le régime pénitentiaire au Burkina. En tout cas, la dynamique est enclenchée. L'avant-projet de loi est en cours d'examen. Pour le moment, il est soumis à l'appréciation du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Konsoun Koulibaly, Bouma Ernest Nébié. Les textes régissant les établissements pénitentiaires au Burkina datent de 1988. Des textes qui ne cadrent plus avec les réalités du moment et l'atelier de ce jour entre dans le cadre de la relecture de ces documents. Il s'avère donc nécessaire de tenir compte des évolutions constatées dans la gestion des maisons d'arrêt et dans la formation du personnel et la constitution même de ce personnel. Les participants sont donc appelés à examiner et à valider l'avant-projet de loi portant régime pénitentiaire qui vient d'être élaboré par un comité mis en place par le ministère en charge de la justice. Un avant-projet de loi qui, une fois validé et adopté, va faciliter la gestion des établissements pénitentiaires au Burkina. Quand vous prenez par exemple le Kiti, ça ne traite même pas des questions de réinsertion sociale des détenus, qui est le but ultime de l'emprisonnement. Il est attendu à l'issue des travaux un document bien élaboré et adapté au contexte actuel et aux priorités des établissements pénitentiaires pour que son adoption se fasse le plus rapidement possible. Les éditions Sidwaya affichent leurs ambitions dans l'ouest du Burkina, un développement qui passe forcément par l'implantation d'une imprimerie digne de ce nom. Le projet devrait coûter plus de 80 millions de francs CFA. Le quotidien de tous les Burkinabés peut tout de même compter sur le soutien du Conseil régional des Hauts-Bassins. Karim Ilboudo, Sanouha Christine Koulibaly. C'est là un pas de franchi dans la réalisation du projet d'implantation d'une imprimerie à Bobo-Dioulasso par les éditions Sidwaya. La construction et la mise en norme de ce bâtiment ont coûté une trentaine de millions de francs CFA au Conseil régional des Hauts-Bassins. Aujourd'hui, dans la région des Hauts-Bassins, les journaux Sidwaya, les quotidiens, nous les recevons uniquement que le soir, pendant que l'information est déjà passée. Ce n'est pas normal. Donc si l'on peut effectivement réaliser, mettre en place un plateau
au niveau de la région qui puissent nous permettre d'avoir justement ces journaux-là à temps. Je pense que ça arrangerait tout le monde. Et Sidoya propose mieux. Il compte éditer des journaux qui feront la part belle à la zone ouest. L'idée, ce n'est pas de dupliquer le journal, faire un copier-coller du journal de Ouaga. Nous voulons aller au-delà de cela en faisant une édition régionale pour Bobo. Peut-être que vous verrez par moments des unes qui ne sont pas les mêmes, parce que le journal que nous voulons ici à Bobo va mettre en avant les préoccupations des populations de cette partie du pays. 82 millions de francs CFA sont nécessaires à la réalisation de ce projet. Beaucoup reste donc à faire. J'ai la certitude que la richesse de cet espace économique-là, l'engagement des populations de ces différentes zones de l'Ouest qui seront touchées par Sidoya permettra véritablement de réaliser et de finaliser ce projet-là, notamment par la mise en œuvre effective de la presse et de tous les éléments dont a parlé le directeur général Zida. Et les éditions Sidoya espèrent que cet appel trouvera un écho favorable. Comme je vous l'annonçais, aujourd'hui, c'est mercredi, jour de conseil des ministres. Plusieurs grands dossiers sur la table dans les domaines de l'éducation, de la santé, des transports et des droits de l'homme. Il est question notamment de réduire les écoles sous Payotte. Le gouvernement annonce également l'arrivée le week-end prochain à Ouagadougou du Premier ministre français Manuel Valls. Le point des grandes décisions avec Alidou Badini et Adama Koulibaly. Un avant-projet de loi portant sur la Commission nationale des droits de l'homme, voici l'un des deux dossiers du ministère de la Justice. Ce projet vise à rendre la commission plus indépendante et autonome sur le plan financier. Cette commission existait déjà, simplement il y avait un certain dysfonctionnement qui avait fait qu'au niveau des instances internationales, le Burkina avait perdu un certain nombre de droits, notamment le droit de participer en tant que membre électeur à un certain nombre de décisions. Le reproche qui était fait à la commission, c'est qu'elle n'était pas indépendante, notamment à travers la désignation des membres, mais qu'elle n'avait pas également une autonomie financière. En outre, plus de 70 personnes ont vu leur dossier de naturalisation accepté. En 2015, plus de 4350 écoles sous Payotte ont été recensées au Burkina Faso. Le Conseil de ce jour a pris des décrets pour pallier cette situation, ainsi que le transfert des cantines aux collectivités territoriales. Il faut vous rappeler que dans son programme, le candidat, donc le président Rochma Christian Kaboré, avait prévu donc de mettre un terme aux écoles sous Payotte. On en dénomme aujourd'hui 4350 à travers le pays. Et donc il a été prévu de prendre des mesures de façon très urgente pour que de façon graduelle, à partir de cette année, on puisse avoir 1/5 de ces écoles-là qui disparaissent. Il s'agit donc de trouver des mesures innovantes, mais d'impliquer également les populations, notamment en termes de contribution, pour que cela se réalise et qu'elles aient un intéressement à ce qui se met en place. Un second rapport a eu trait à la question des cantines scolaires. Il faut savoir donc que chaque année, il est prévu notamment au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation un accompagnement pour permettre donc aux élèves d'avoir accès aux cours dans des conditions acceptables. Et lorsque cet accompagnement-là n'est pas fait, en réalité, la gratuité de l'enseignement qu'on propose n'est pas atteinte. Donc le ministère a reçu des injonctions de la part du président pour que effectivement cette gratuité-là soit assurée. Il va s'agir donc de trouver les moyens très rapidement pour qu'il y ait un passage de la gestion de ces cantines-là au niveau des collectivités territoriales, des communes, etc. La centrale d'achat des médicaments essentiels génériques CAMEG fait face à une situation de dette d'une part et de créances d'autre part, d'où l'attention du gouvernement. La CAMEG donc qui a des créances mais qui a également des dettes. Et donc un certain nombre de facteurs expliquent cela. Il y a notamment au niveau de l'État des engagements qui ne sont pas respectés, mais il y a également une gestion assez délicate au niveau des CHR et des CHU. Tous les CHR et les CHU ne sont pas à mettre au même niveau, mais il y a des règles de gestion qui doivent être appliquées. Donc le ministre en charge de la Santé a donc mis en place des audits pour rendre plus performant cette gestion-là et prendre des mesures adéquates à ce niveau-là. Quel qu'il en soit, le gouvernement a donc reçu ordre de mettre en place des mesures pour pouvoir très rapidement éponger ces éléments-là. D'ores et déjà, je pense qu'environ sur les créances dues à la CAMEG, 5 milliards de francs à peu près ont été dégagés pour permettre à cette institution-là de retrouver un peu de souffle. Il a aussi été question des évacuations sanitaires, plus de 170 en 2015, avec une créance de plus de 700 millions de francs CFA. La réponse du gouvernement a été de trouver le moyen pour que les évacuations soient les plus
je dirais, les plus justes possibles. Elles doivent toucher tous les niveaux de la société, sans distinction bien sûr des corps ou des origines sociales, mais surtout également correspondre à de véritables nécessités en termes de soins de santé. Donc ça touche aussi bien le personnel administratif que le personnel dans les communes rurales les plus reculées, mais il faut qu'effectivement les Burkinabés qui ont droit à ces évacuations-là soient dans une situation d'en profiter au niveau sanitaire. La remise à niveau du chemin de fer Abidjan-Ouaga a été évoquée, ainsi que son prolongement jusqu'à Tambao en passant par Dori. Il y a donc une convention qui devait être signée courant mars. Donc, cette convention permet l'exploitation des transports ferroviaires par Sitaray. Il faut savoir que cette convention a été déjà signée en partie par la Côte d'Ivoire. Elle doit permettre la remise à niveau du chemin de fer Abidjan-Ouaga et donc une partie Abidjan-Ouaga-Kaya. Et il y a une deuxième partie qui doit être prise en compte dans le cadre notamment du programme avec le groupe Pan-African Minerals, le TIMIS, qui doit toucher donc notamment Kaya, Dori, Tambao. Le Conseil des ministres de ce jour a aussi fait cas de la visite du Premier ministre français au Burkina Faso le 20 février. Il sera accompagné d'une forte délégation comprenant notamment le ministre de la Défense. Voilà un conseil des ministres dont vous aurez l'intégralité du compte rendu plus tard dans la soirée. Actualité hors de chez nous à présent. En Ouganda, les élections présidentielles, c'est pour demain et l'opposition n'envisage pas de perdre. Elle affiche cependant ses craintes de fraude pour permettre au président sortant de se maintenir au pouvoir. Yoweri Museveni dirige l'Ouganda depuis 30 ans et pour ce scrutin, il est en course avec 6 autres candidats. Il est au pouvoir depuis 30 ans en Ouganda et il n'a guère l'intention de passer la main. Yoweri Museveni est candidat à sa propre succession lors de l'élection présidentielle qui se déroulera ce jeudi. Le président sortant a tenu son dernier meeting de campagne à Kampala devant ses partisans, tous vêtus de jaune, la couleur de son parti. Son principal opposant, Kizza Besigye, mise sur une victoire éclatante, lui qui avait perdu au premier tour lors des 3 derniers scrutins. Il a promis de se battre pour la démocratie en cas de fraude électorale, un scénario redouté par toute l'opposition. En tout, 7 candidats, dont Amama Mbabazi, un ancien Premier ministre tombé en disgrâce, font face à l'indétrônable président sortant. Cet analyste politique redoute des violences post-électorales. La commission électorale ougandaise, qui est en charge de l'organisation du scrutin, n'a pas la confiance de l'opposition, dit-il. L'opposition risque de ne pas accepter les résultats de l'élection en cas de défaite. La campagne jusqu'ici plutôt calme a été marquée par des violences lundi en marge d'un rassemblement de l'opposition dans la capitale. Un militant a été tué dans des affrontements avec la police. Une vingtaine de personnes ont également été arrêtées. Des débats au Parlement ukrainien qui tournent au pugilat. Les députés ont échangé des coups de poing, une scène peu ordinaire. Les esprits se sont échauffés autour de l'exigence du respect du vote individuel et personnel formulé par l'opposition. Le champion du monde poids lourd de boxe Vitali Klitschko, aujourd'hui député, s'est abstenu de prendre part à ces chaudes empoignades. Ambiance survoltée au Parlement ukrainien. Pour le 2e jour consécutif, les députés de l'opposition et les élus du parti au pouvoir se sont affrontés ce jeudi à coups de poing et de pied. L'opposition réclamait que soit respecté le vote personnel de chaque député, car parfois certains parlementaires votent à la place d'autres membres de leur parti, absents lors des sessions. À l'écart de ces affrontements, le célèbre boxeur Vitali Klitschko prône le dialogue plutôt que les coups, du moins pour l'instant. Nous devrions exprimer notre opinion avec notre tête, pas nos poings. La puissance de l'intelligence des arguments, c'est bien plus important, dit-il. Et il ajoute, si vous attendez de moi que je participe à ces combats, je ne le ferai pas, pas encore. Mais si c'est nécessaire pour défendre les intérêts du peuple, je serai prêt. Après cette montée d'adrénaline, les députés se sont remis au travail. Avec 252 voix pour, le Premier ministre démissionnaire Mykola Azarov a été reconduit pour un second mandat.
Selon une source au sein du Parti des régions, le reste du gouvernement devrait être nommé par le président d'ici à vendredi soir. Voilà, à présent et beaucoup plus calmement, la revue de presse des quotidiens. 2 sujets politiques ont retenu l'attention des journaux. Le retour de Zéphirin Diabré au poste de chef de file de l'opposition et l'injustice dénoncée par une partie de l'opposition dans la répartition des postes à l'Assemblée nationale. Lecture croisée avec Abdoul Rasmane Zongo. Ce mois d'avril 2016 verra l'application effective de la journée continue dans les écoles primaires, rapporte Notre Temps. L'observateur s'indigne des cascadeurs du samedi soir à la ZAD. Les cascadeurs, pour parler de ces acrobates, troublent la quiétude des populations et mettent en danger la vie de beaucoup de citoyens, remarque le journal. En politique, et de 2 pour Zéphirin Diabré, martèle le quotidien. Zéphirin Diabré reprend son bâton d'opposant au pouvoir, ajoute l'Express du Faso. Notre Temps s'exclame sur la triste querelle de Strapontin à l'hémicycle où l'opposition parlementaire crie injustice sur la répartition des postes. Imaginons un temps soit peu, suppose Notre Temps, que tous les postes soient équitablement répartis. Pourrait-on encore parler d'opposition et de majorité, se questionne notre confrère. Joseph Kabila traqué en RDC et Alpha Condé coincé en Guinée, c'est à lire dans les éditions Le Pays qui affirme « Paris tenu pour l'opposition dans l'opération Ville morte à Kinshasa » et Le Pays prévient que Kabila aurait tort de minimiser cette première ville morte. Et à chacun son casse-tête. Alpha Condé avait promis monts et merveilles aux populations guinéennes pendant la campagne présidentielle et est actuellement rattrapé par la réalité. Il est coincé par une grève illimitée du mouvement syndical, lui demandant purement et simplement de tenir ses promesses. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Dans quelques instants, un match de la Ligue des Champions AS Roma Real Madrid. Passez donc une bonne soirée de foot en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.